Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une discipline olympique emblématique par son exigence, sa difficulté et sa rigueur. En effet, depuis 1908, le patinage artistique féminin repose sur un équilibre subtil entre performance technique et expression artistique. On va voir ensemble dans cette courte vidéo la logique interne de ce sport, ses règles principales et ce qui fait la beauté du mouvement sur glace. Le patinage artistique féminin se pratique sur une patinoire standard de 60 mètres par 30 mètres. Les patineuses portent des patins à lames dentelées et des tenues près du corps pour une liberté de mouvement maximale. Chaque compétition est composée de deux programmes, le programme court ou short programme et le programme libre appelé free skating. Le short programme dure environ 2 minutes 40. Il contient 7 éléments imposés, 3 sauts dont une combinaison, 3 pirouettes et une séquence de pas chorégraphiques. L'ordre, la précision et la fluidité comptent pour le classement et la note finale. Le programme libre, quant à lui, dure 4 minutes. La patineuse choisit librement jusqu'à 12 éléments techniques. Elle peut composer sa chorégraphie et choisir sa musique, ce qui permet de montrer à la fois technique et expression artistique. La notation est gérée par la Fédération internationale, l'ISU, et le système IJS, International Judging System. Chaque performance reçoit 2 notes, le TES pour la technique et le PCS pour l'aspect artistique. Le TES, ou Technical Element Score, évalue chaque saut, pirouette ou séquence de pas. Les juges attribuent un GOE, Grade of Execution, de -5 à +5 selon la qualité de l'exécution. Par exemple, un triple axel vaut 8 points de base, mais peut gagner ou perdre jusqu'à 5 points selon sa réalisation et sa précision. Pour le PCS, traduisant Programme Component Score, évalue l'ensemble artistique selon 5 critères. Les compétences de patinage, la qualité des transitions, la performance et l'expression, la composition du programme et l'interprétation musicale. Chaque critère est noté de 1 à 10. Des pénalités s'appliquent en cas de chute, élément interdit ou dépassement de temps. La note finale est égale TES plus PCS moins les pénalités. Les éléments techniques majeurs sont les sauts, comme le two-loop, flip ou encore le lutz, pour les sauts piqués. Pour les sauts lancés, quant à eux, les éléments majeurs sont le salco, le loop ou l'axel. Les pirouettes se réalisent sur un pied, avec différentes positions, assise, arabesque ou combinée. Les séquences de pas consistent en glissade, rotation, en rythme avec la musique. La performance dépend de nombreux facteurs tels que la puissance musculaire, l'équilibre, la proprioception, la souplesse, la coordination et le sens du rythme, ainsi que la gestion mentale de l'effort et du stress. Les catégories s'échelonnent de débutantes à seniors. Les patineuses seniors, souvent âgées de 15 à 20 ans, atteignent leur potentiel maximum sur un très court laps de temps. Après cela, la plupart mettent rapidement un terme à leur carrière. La pratique de haut niveau demande entre 20 et 30 heures par semaine d'entraînement, combinant travail sur glace, préparation physique, danse, souplesse et préparation mentale. Tout cela bien encadré par un staff complet. Parmi les meilleures athlètes actuelles, l'américaine Alyssa Liu s'est distinguée en remportant les championnats du monde 2025. Ce qu'on retient surtout, c'est que le patinage artistique féminin allie technique, puissance et expression. Quand tout est maîtrisé, cette discipline devient une véritable œuvre d'art en mouvement.